Jérôme Hamon, donc je suis scénariste. J'ai fait plusieurs séries, dont Emma et Capucine, Green Class, Nils, Dreams Factory, et aujourd'hui Mitsuo avec Jérôme Gillet. Voilà. À la base, c'était pas mon métier. Moi, à la base, je suis analyste financier. Et en fait, assez rapidement, je me suis aperçu que ça me parlait pas, en fait, que ça ne m'animait pas de faire ce métier. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie. Et en fait, une des choses que je préfère, c'est les histoires. Et donc, j'ai eu envie de raconter des histoires. Et à partir de là, j'ai commencé à me former sur les principes de narration, sur l'écriture scénaristique. Jérôme Gillet, mon vrai nom, mais je signe de JG et de mes initiales. Et alors, qu'est-ce que je viens absolument pas de la bande dessinée, je viens de l'animation à la base, et toutes mes études ont tourné autour de ça. Et par contre, ma seule BD pour le moment, c'est La Boîte à musique. C'est une série jeunesse publiée chez Dupuis sur 5 tomes. Donc voilà, après ça j'ai collaboré sur des collectifs genre comme Né Rebelle, un album très engagé, incroyable cette BD, vraiment, lisez-la, elle est très bien. Et un album du Marsupilami. Et voilà, et là c'est ma première collaboration avec Jérôme, qui était là depuis le début en termes dans le monde de la bande dessinée, parce que ça a été la première personne qui m'a contacté pour faire de la bande dessinée, parce qu'avant je travaillais dans le milieu de l'animation. Et pour répondre à la question, à partir de quand j'ai voulu faire la bande dessinée, mais c'est à partir de ce moment-là, parce que là c'est Bénédicte Carbonel, la scénariste avec qui je fais La Boîte à musique, est venue me contacter quelques mois après Jérôme pour me proposer la série La Boîte à musique, et là ça a été le début de mon entrée dans la BD, parce que avant ça je pensais pas du tout que ça allait être mon chemin, et me voilà là avec quelques albums derrière moi. C'est l'histoire d'un enfant qui est beaucoup dans son monde imaginaire et que le système n'arrive pas à gérer. Et du coup, c'est l'histoire de cet enfant et de sa mère. Et dans le premier tome, il y a sa mère qui assez vite essaye de partir avec lui pour essayer d'aller à sa rencontre dans son monde, pour éviter qu'il soit placé dans une autre structure qui lui convient pas. Donc c'est quelque chose qui parle vraiment de l'enfance, en fait, qui parle de c'est quoi que d'être dans son monde imaginaire. C'est quelque chose de très précieux, et en même temps voilà, qu'est-ce que c'est le conformisme, pourquoi on a besoin de ça, et comment accueillir quelqu'un, comment accueillir la différence, en fait. Moi je dirais plus, c'est l'histoire plus d'une mère, en tout cas dans le premier tome, parce qu'on a tendance à dire c'est le titre Mitsuo, on peut se douter peut-être ça fait en rapport avec l'enfant, mais c'est surtout le point de vue d'une mère qui essaie de comprendre un peu comment fonctionne son enfant, et essaie de faire l'effort d'aller vers lui, que jouer la facilité, en fait. Non, ça a vraiment été une histoire. Public, pas du tout même. Non, c'est une histoire qu'on a voulu raconter, ouais. Et l'éditeur nous a poussé à le mettre vraiment plus comme adulte qu'enfant. Donc vraiment en nous disant que c'était mais nous c'était pas une problématique qu'on a eue à la base, en fait. En fait, à la base, vraiment on a voulu vraiment raconter cette histoire de cette famille, en fait, même la mère, de l'enfant et du père, enfin de cette famille, et de voir comment qu'est-ce que ça voulait dire, comment on gérait ça. Ouais, je trouve ça trop, enfin j'ai l'impression de brûler énormément d'étapes en parlant directement. Bon, là c'est un public, on veut toucher qui avec enfin, la première fois que j'ai lu l'histoire, le premier truc que je voyais, c'était plutôt les émotions qui vont traverser cette histoire-là. Déjà, c'est l'émotion qui me touchait moi. Du coup, je suis un adulte. Je me dis déjà, j'ai fait une série jeunesse juste avant, et j'avais pas du tout pareil. Ce genre de réflexion en me disant bon, c'est jeunesse, il faut que ça touche les jeunes, faut que non, à chaque fois je partais de moi, ok, c'est ce genre d'émotion que j'aimerais bien amener, qu'est-ce qui me touche moi et tout, et après l'histoire de à qui ça va toucher, vraiment c'est pas le genre de choses auxquelles je me posais en faisant l'album, en tout cas. Et si je peux rajouter quelque chose, en fait
moi, quand on a commencé à se poser la question sur le dessin, au niveau du traitement et tout ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui existe comme ça? Parce que clairement pour moi c'était une histoire tout public qui mérite d'être racontée, comme un film de Ghibli, je sais pas, ou un Pixar, enfin vraiment une belle histoire familiale. Et en bande dessinée, ça m'a tout de suite fait penser à Peter Pan de Loisel. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait un peu de ça dedans en fait. Il y avait un peu ce côté de l'enfance en fait, qui est dans l'adulte en fait, et de combien c'est précieux. Cette unicité, cette candeur qu'on peut avoir, et du coup c'est vraiment une histoire qui parle de ça à la fois avec le point de vue de l'enfant, de la mère, mais de la mère qui regarde son enfant et de la mère qui peut se placer aussi en tant que mère et de regarder comment elle a été elle en fait. Et en fait je pense que c'est comme ça qu'on est amené à être dans notre société, c'est-à-dire que quand il y a une histoire qui parle de l'enfance, ça résonne en tout être en fait, même dans les grands-parents, quand on voit qu'il y a 3 générations qui vont être autour de cet enfant, et je pense que les 3 peuvent vraiment s'y retrouver, quoi, de se dire en fait quand on est au contact des enfants, on a une chance incroyable en tant qu'adulte, c'est de pouvoir retoucher du doigt cette période-là et de revoir quelles émotions et quels regards on portait sur les choses. Et en fait c'est ça qui est magique voilà. Donc c'est ça qu'on a essayé de retranscrire en fait. Ouais. C'était clairement la direction qui m'intéressait le plus, non, visuellement en tout cas. C'était un enjeu aussi hein, que tout ça c'est quand même vu du regard de la mère, donc comment la mère va visualiser ça et tout ça, donc il fallait pas que je parte direct dans quelque chose un feu d'artifice de couleurs d'univers et tout. Il fallait que subtilement que la mère rentre dans cet univers subtilement, et à travers la mère le lecteur aussi se dise ok, il faut que j'y croie, cette mère, il faut que j'y croie à son regard et tout ça, donc il fallait y aller subtilement et pas genre avec énormément de feux d'artifice et tout. Donc et c'est surtout ça qui m'intéressait dans cette histoire, c'était ce petit jeu de dosage. On a une histoire forte avec beaucoup d'émotions qui traversent tous les personnages, et comment et avec quel dosage les lecteurs vont pouvoir accepter ça, accepter les moments de tristesse, les moments de joie, voilà, c'est pas évident ok, quelque chose me touche, c'est pas évident de se dire que ce qui me touche ne va pas forcément toucher d'autres personnes. Donc il y avait un peu ce travail de me dire ok, il faut être humble, il faut se dire ok, il faut y aller subtilement, et c'est trop bien. En tout cas artistiquement c'est vraiment ce genre d'enjeu qui pousse d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. Donc, ouais. Alors l'histoire elle a été pensée comme un album, ouais, et comme une histoire. Et en fait à la base on devait faire 120 pages et on s'est dit très vite qu'on n'y arriverait pas parce qu'on avait l'envie tous les deux de pouvoir centrer notre attention et insister sur les émotions des personnages, sur ce qu'ils vivent en fait. C'est-à-dire que moi je vois en tant que lecteur les BD que je préfère, c'est vraiment les BD dans lesquels on m'amène dans l'émotion en fait, dans l'émotionnel. Et du coup, quand on a moins de pagination, on est souvent obligé, par économie de moyens, d'aller d'une action A à une action M en passant par 3-4 lettres. Voilà, on est très elliptique. Et là, on a voulu faire tout sauf ça en fait. Donc on s'est dit... au découpage, dès le découpage, exactement. On se rendait compte que l'histoire, il y a trop de choses. Il y a trop de choses auxquelles on veut s'attarder et tout. Exactement. Et dès le découpage, je me rendais compte à partir de la page 100 que j'étais qu'au début, quoi. J'étais qu'au début et que même je voulais prendre le temps de placer des scènes et tout ça, et finalement ouais, comme tu dis, genre 120 pages de base de prévu s'est transformé en album de 400 pages. Je me suis dit c'est beaucoup quand même. donc et très rapidement en fait je trouvais que le coupant en deux c'était limite mieux. C'était enfin même au niveau de l'histoire. Comme vous avez dit, là on est dans le point de vue de la mère, c'est un peu le personnage principal du premier tome. Le deuxième sans doute, on va prendre un autre point de vue. Il y a un personnage auquel on n'a pas trop parlé dans une famille, donc voilà, je trouvais que ça regroupait parfaitement l'histoire, de le diviser en deux et à travers les deux parents, quoi. Oui et non,
en vrai, on se prend au jeu Enfin, c'était génial de voir les pages s'enchaîner rapidement, se dire ok là ça va prendre cette page, ah c'est trop bien, je vais prendre toute cette page pour raconter ça. Et en vrai, il y avait un côté ok, on me laisse m'exprimer, on me laisse m'étaler, on m'a trop laissé m'exprimer, je me suis trop étalé. Et après, quand on voit tout ça, on se dit bon, il y a quand même du boulot à amener. Et je pense, en fait, je suis encore plus rassuré maintenant le fait d'avoir ce tome en main, de voir à quel point il y a des bons retours, les gens. Là, je reviens de dédicace, j'ai failli pleurer genre 4-5 fois parce que vraiment le retour des gens est incroyable. Et chacun me donne leur point de vue, avec quel regard ils ont préféré. Les mères vont me raconter à quel point la mère ça les a touchés ces moments. Même des enfants vont me dire son point de vue, le point de vue de Sacha, que eux aussi sont un peu dans leur monde et tout ça. Et vraiment ça donne juste de la force à se dire dommage qu'il n'y a que 2 tomes en fait. J'ai tellement envie de rester dans ce truc là. Mais ouais, non, c'est terrifiant au début, mais très vite on se rend compte que ça va être trop bien en fait. J'aurais dit Urasawa, je pense, parce que je pense que c'est l'auteur, un des auteurs que j'ai le plus lu. Et il veut dire avant moi, purée. Pardon ? Non, mais clairement. Ouais. Et que j'estime le plus en fait, en termes à la fois en termes d'histoire, enfin d'histoire, de propos, de découpage, de façon de le raconter, cette capacité qu'il a à nous faire nous attacher à des personnages, à retourner les situations, à insister sur les émotions. Enfin, je me rappellerai toujours de ces scènes dans Pluto où c'est un robot qui apprend que son mari, un robot femme de ménage entre guillemets, qui apprend que son mari est décédé, et un robot boîte de conserve. Et en fait, il arrive à faire ressortir l'émotion simplement sur les cadrages, sur le temps qui passe, sur les silences. Est-ce que vous prendrez un café, un truc? Et en fait, une petite. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me touche. Et je me dis, waouh, et quand je vois tous les albums qu'il a sortis, voilà, s'il y avait quelqu'un dans la tête de qui je pouvais me mettre, je pense que ça serait Naoki Urasawa. Et purée, j'aurais dû dire ça aussi. parce que vraiment, pas juste pour copier, mais vraiment, 20th Century Boys par exemple, ça a été ma première claque. Vraiment. En fait, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un film sur papier. Et c'est marrant parce que c'est un peu tout ça que j'essaie de ramener dans mes BD. Ce truc d'enchaînement, de mise en scène. Beaucoup de choses sont montrées mais pas dites. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est vrai que, bon, je vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais Naoki Urasawa, c'est beaucoup. Et Akira Toriyama, voilà. Akira Toriyama, c'est là où tout a commencé chez moi. Donc vraiment, je crois que j'ai passé ma vie à essayer de comprendre comment ça fonctionnait dans sa tête. Donc si je pouvais, je pense que lui, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà.